L'ICT Day, c'est désormais un point cardinal de l'année, un peu comme Noël ou l'anniversaire de tonton Dédé. Sauf que là, on ne mange pas du gâteau, mais on réfléchit la société de demain. C'est quand même autre chose. Si en 2014, les bases des questions sociétales liées aux technologies de l'information et de la communication étaient jetées, 2015 se voulait être une année plus interactive. C'est bien joli, mais ça pose quand même 3 questions. À quoi sert l'ICT Day ? Comment mobiliser les acteurs du changement ? On organise une journée, certes, et après ? Ils étaient 220 participants répartis sur plusieurs workshops ayant une thématique bien précise, mais réunis par un dénominateur commun, les Smart Technologies, une journée de réflexion en somme, oui, mais pourquoi ? L'idée, c'est de réunir des acteurs de divers horizons et de les faire travailler sur 2-3 projets clés pour le territoire liégeois dans différents domaines. Et c'est les inviter à réfléchir ensemble, collectivement, en se disant comment faire de Liège une métropole intelligente. Une réflexion, certes, mais dans laquelle on demande à tout le monde d'être très concret. À côté des smart ateliers chapeautés par un pool d'experts sur chaque question, une place était évidemment faite aux enfants. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'atelier de codage a rencontré un certain succès. On doit télécharger des données sur les robots par un câble. Pour lui apprendre à faire quoi, par exemple ? À avancer, on n'a fait qu'avancer pour le moment, donc je sais pas le reste. Par exemple, là, on a déplacé, on l'a fait parler. C'est un truc qu'on apprend à l'école, ça, d'habitude ? Non. C'est un truc que tu aimerais bien apprendre à l'école de temps en temps ? Oui, ça m'intéresse beaucoup. Et comment ça fonctionne alors ? Qu'est-ce que tu dois faire là sur ton ordinateur ? On doit par exemple mettre le truc son et la mettre là. Et puis, il faut faire des trucs et puis ça. Oui, il suffit donc de mettre le truc dans le machin pour tchouquer le bazar. Pas sûr d'avoir tout bien intégré comme l'aurait fait leur robot, mais on a en tout cas pu avoir un aperçu de ce à quoi peut ressembler l'école de demain. Pour construire ce demain, bien sûr, il faut suivre les exemples de l'étranger, mais il faut surtout des acteurs du changement, des ressources qu'on peut assez facilement identifier. Ça sert à rassembler tous les acteurs économiques, scientifiques, universitaires, les citoyens, les associations, les autorités publiques. Je pense qu'aujourd'hui, on a un bon exemple de représentativité de toutes ces forces vives lors de l'ICT Day. Donc on a eu l'occasion ici de rencontrer toutes sortes de gens qui viennent de différents milieux. Et c'est une bonne idée de les rassembler parce que ça donne de nouvelles idées, ça crée quelque chose, une créativité. Chacun y a mis du sien, chacun a été très positif. Et puis je dirais la dynamique de travail, le côté très, très ouvert, très transparent, permet véritablement d'avancer et de manière concrète, mais aussi de sortir avec des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues ce matin si on était venu sans débat et sans brainstorming. C'est important de prendre le temps de s'arrêter et c'est indispensable pour la construction d'une vision. Donc c'était une très belle journée. C'est l'émulation, c'est véritablement par l'émulation et par la créativité que nous comptons réussir cette journée de co-construction. Pour mobiliser les forces vives, les acteurs de l'innovation actifs dans la région. Malheureusement, Rome se fait rarement en un jour, alors organiser un event, c'est une bonne idée, certes, mais demain, on n'en parle déjà plus ? On va prendre tous ces projets qui sont les plus pertinents et on va les soumettre à des financements qui sont européens, qui sont wallons, plan digital Wallonia notamment, et comme ça on pourra faire progresser dans les faits la métropole intelligente, c'est-à-dire utiliser les technologies, l'ère numérique, l'ère digitale pour améliorer la vie des gens. Le suivi sera assuré. Pour en être certain, Jean-Claude Marcourt se charge de prendre le relais et de déposer notamment les projets sur la table du gouvernement wallon dans le cadre du plan numérique 4.0.